va essayer maintenant de refaire la chronologie un peu des choses sur comment on se connaît et surtout comment on est arrivé en finalité au projet Xelos. Donc en fait, c'est ça. Donc en fait, si on replonge back, retour vers le futur, on sort tous un peu des années universitaires, moi du master, euh, et puis derrière, je vais faire mes études à Paris, à Dauphine, à l'université, pour faire mon master de finance là-bas. Et toi à ce moment-là, donc toi t'es où là à ce Ben, moment-là? c'est là qu'on se perd un peu dans le Voilà, c'est sens vrai qu'on se, parce que ouais, on voilà. était encore jeunes quand on faisait le poker, le foot, le poker, on vivait dans les mêmes quartiers, les mêmes écoles, mais au moment donné où j'ai fait un master aussi, toi tu es parti à Paris, moi je suis resté à Nice. Mm. C'est là qu'en fait, Là, on se perd de vue. ouais, mais on est quand même dans le même secteur. Voilà. Là, on se perd. Je vais à Tu Amsterdam. pars à Londres. Toi, tu pars à Londres. Voilà. Quand toi, tu es à Londres, moi, je suis à Amsterdam. Et donc, moi, là, je suis dans mon fonds d'investissement là-bas. Toi, tu es à Londres. Donc là, on fait chacun nos expériences. On bosse sur cette. On bosse. Toi, Dans ce à ce moment-là, secteur. toi, tu fais quoi à ce moment-là, Moi, toi? quand moi je finis mes études, donc je passe mon master en 2008, Ah, t'arrives juste j'arrive à Londres juste après les subprimes, trois quoi. jours avant les subprimes. Donc moi Le je viens, timing, voilà, le timing. voilà, j'arrive à Londres donc pour bosser en front office, Ouais. hein, étant donné que bon, j'avais déjà, malgré que je sorte d'études, j'avais déjà de l'expérience du fait que mon père était un prop trader Mm. de la maison, un des Gros, premiers en fait, gros, ouais, gros mais prop depuis trader, toi, chez que les eBay. années 85, voilà, Ouais, mais ça, lui, ton père, gros trader sur les options chez eBay, c'est l'un des voilà. plus gros. C'était un des premiers, on va dire, particuliers Ouais. qui tradait à cette échelle pour lui-même et avec un ami aussi, Comment il s'appelait déjà l'ami? Un peu. Monsieur Picmal. D'accord, ouais. Ouais. Ok, donc ils Donc ils font ont ça. commencé comme ça, il y avait même pas Ouais, mais toi, Internet. t'as eu le goût. Donc moi j'ai baigné dedans. Ouais, t'as C'est-à-dire baigné. que bon, je faisais mes choses, mais naturellement, sans le vouloir, j'entendais, j'étais là, je comprenais déjà avant d'avoir commencé mes études ce que c'était le trading, parce Mhm. que c'était une passion pour eux comme maintenant pour nous, mais eux c'était déjà, et comme ils n'étaient pas beaucoup, c'était un monde assez inconnu. Donc moi en fait j'entendais tout ça, donc je me suis dirigé dans ce milieu naturellement de l'économie de la finance, parce que ben j'avais déjà de l'expérience sans le vouloir, et voilà. Donc en fait quand je suis parti à Londres, Donc, euh, donc là, t'es à Londres, tu fais ton expérience, t'es déjà à Londres, t'as ton père, t'es baigné là-dedans. voilà. En plus, il connaît un peu de monde, donc j'arrive là-bas, je vais directement chez Citigroup, je vais voir quelqu'un je vais chez Cantor Fitzgerald, mais c'est plus la même époque qu'avant. Ah non, mais il y a le subprime. Il y a Subprime. Avant Les Londres, gens, ils c'était sortent avec leur carton voilà. des banques. Bah, Ils voilà, sont, moi j'avais l'image du trader qu'on voit à la télé, le Golden Boy, tout ça. Donc je suppose que ça t'a attiré aussi. C'est ce qui moi, nous a fait un peu ben démarrer. voilà, c'est ça en fait, parce qu'en fait, tu parles de ce terme-là, et c'est ça qu'on entend beaucoup moins aujourd'hui. Ce terme, Non. il est devenu peut-être un peu has-been en fait, on entend. Et c'est vrai que moi, au départ, souvent on me dit mais pourquoi tu voulais être trader? On me demande ça, et en fait, je dis écoute, moi quand j'ai été jeune, j'ai entendu le mot Golden Boy, et Ouais. c'est un mot qui fait pour moi Golden Boy, l'homme en or. C'était quoi? Et en fait, un Golden Boy, c'était trader. Ouais. Et donc moi je dis je veux faire ça, je veux être trader, je veux être l'homme en or, je Ouais. veux gagner de Ça l'argent. c'est Et donc l'homme qui faisait de c'est l'or, ça, ouais, qui c'est avait les ça. mains qui créaient de Et l'argent. t'entends Golden Boy. Je dis, bah, je veux être Golden Boy. Donc ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, comment on fait? Bah, tiens, il faut avoir, tu peux faire ingénieur, compliqué. J'aimais bien les études, mais j'étais pas non plus le meilleur. J'ai choisi la voie la plus simple, mais une belle voie, un master de finance. Et donc, je dis, bah, je veux être trader. Voilà le chemin pour arriver à être trader. À la fin, j'ai réussi à être trader, mais c'est venu de là. Toi, c'est venu plus t'étais baigné avec ton père. Et moi, c'est venu par heureusement qu'on m'a pas dit un autre Autre mot terme, parce que ouais. je serais un autre terme, Au final, je serais allé je ailleurs. pense que le mot de Golden Boy, en fait, il englobe, il synthétise tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Un Golden Boy, pour moi, malgré qu'il travaille pour une banque, parce que jusqu'à présent, un trader bossait pour des banques. Ouais. Maintenant, il y en a beaucoup des indépendants. Mais initialement, je pense que c'est surtout le Golden Boy, un peu le dieu, celui qui, en fait, qui fait ce qu'il veut de sa vie. Parce qu'il gagne de l'argent et il le fait par ses capacités. Donc, c'est plus l'image d'une philosophie de vie où euh, je fais les choses moi-même avec mon savoir. J'arrive tout seul à faire de l'argent sur les marchés avec dans Avec mon simplicité. état d'esprit, C'est comme tu dis ça. depuis tout à l'heure, l'état À mon d'esprit. avis, le Avec, Golden Boy, c'est plus cette image. Parce que ouais, malgré tout, un trader, un Golden Boy à l'époque, était quand même un employé d'une banque. c'est vrai. Il y en avait très peu qui travaillaient à la maison. Mm. Parce que d'une, la technologie faisait qu'on n'avait pas les données. Il fallait travailler pour une boîte. Il y en avait très peu.
ils sont tous passés à l'époque par ce milieu-là avant Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être Golden Boy à son compte à C'est soi, en ça. fait. C'est ça. Alors qu'avant, c'est vrai que Golden Boy, il était cadré dans une structure. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde de la finance, des métiers, c'est vrai qu'on peut être Golden Boy Ouais. par Donc ses ça veut dire, en propres gros, on moyens. peut être indépendant. Ouais, tout à fait. On peut être capable, être bon à faire de l'argent tout seul et du coup à être un peu indépendant Mais même dans surtout sa là, vie. comme on va en C'est ça. parler, grâce aux propres firmes, grâce à tout ça, grâce à aujourd'hui aux outils et aux Et opportunités, technologie aussi. aux technologies aussi, qui sont, c'est vrai que on a le moyen de tout faire à la maison. Le Covid en plus a vachement Exactement. démocratisé Ouais. les choses, C'est ça. où les gens ont Ça a pris montré aux gens que c'était possible. Plus vite que si ça avait mis 10 ans, là, en 3 ouais, mois, ça a montré, vous êtes chez vous. là, il y a un appétit il y a un appétit à cette liberté aujourd'hui. Et tant mieux parce qu'aujourd'hui, il y a les outils, il y a les partenaires, il y a tout ça bon, on y viendra à ce sujet-là. On part à droite, à gauche. Là, tu es à Londres, je suis à Amsterdam. Moi, je reviens un peu sur Paris. Et puis, je rebosse pour un autre fonds d'investissement. Et moi, donc, après, je pars à Londres avec mon équipe de traders. À ce moment-là, je suis chef d'une salle et chef d'une équipe. Donc, je suis là-bas. On est chez Kite, exactement, dans le quartier. C'était quoi? C'est Islington, là-bas? Ouais, C'est Islington. Côté du stade d'Arsenal, pas loin, tout ça. Et là, c'est là, parce que comme tu dis, on s'est perdu de vue pendant quelques années. Et donc là, je suis avec ma team toute la semaine. Là-bas, Londres, dur. Tu te lèves tôt. il fait froid. Il y a la pluie. On a l'impression que tous les matins, on te crache sur le visage. Le soir, quand tu sors, on te crache sur le visage. C'est cette petite bruine qui est assez chiante. Bon, bref. Et donc, un jour, on était là, et puis le week-end, on voulait un petit peu aller faire la fête. Hein. À ce moment-là, j'ai 30 ans ou 29. Et donc là, et voilà. Et c'est ça. Raconte-la moi l'anecdote où on se retrouve après quelques Je années. me rappellerai toujours. En fait, donc on commençait un peu perdu de vue. Donc toi, tu as fait tes choses. Moi, j'étais à Londres. Donc finalement, j'ai quand même continué dans la finance. J'ai bossé assez seul au début. J'ai rencontré des gens. J'ai monté une équipe après. J'ai monté une équipe bon, pour faire vite, je me retrouve, j'amène mon équipe, des gens que j'étais en train de pseudo-former à la discipline de la finance pour, disons, avoir ce côté cohésion. Je les amène donc à Chelsea. À Chelsea, ouais. Et Beau quartier de voilà. Londres. Voilà. Donc Pour les gens on qui est français, connaissent donc pas, on connaît des gens en commun les gens juste qui pour la, connaissent pas, voilà. Chelsea, c'est le beau quartier Donc c'est le beau voilà, quartier c'est de ça. Londres. Donc j'arrive, il y a un collègue à moi, donc un Français, parce qu'on est beaucoup de Français. Il organise le repas et il me dit tiens, ça te dérange ce soir, t'es ton équipe, il y a des Français qui sont là, des traders, ça tombe bien, comme ça vous allez pouvoir vous rencontrer, peut-être parler et en même temps vous faites la fête ensemble. Bon, tu sais comment ça marche à Londres. Voilà, le C'est système soirée privée, voilà, c'est soirée beaucoup de très soirées privée, privées. très fermée. Donc tu fais la fête, mais c'est bien, tu peux rencontrer des gens. Bon, ça tombait bien. Je dis, oh, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je me rappelle que j'arrive en premier avec mon équipe, on s'assoit, on commence. Et donc, il y avait tout le reste de la table vide. Et mon collègue me dit, tiens, ils arrivent, les traders Les arrivent. traders qui, Tu vas voir, ils sont super cool. les traders qui étaient donc censés rincer la soirée aussi. Oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça Non, le point important. ça, je voulais pas dire, mais C'est ça. moi, comme je sortais pas mal et que j'étais à Londres depuis plus longtemps que toi, il y avait un système à Londres où, Il faut que tu expliques ce voilà, système. à Londres, en fait, système de promoteur, tout ça, où il y a toujours quelqu'un qu'on a fait venir parce qu'il allait payer la soirée. Voilà. Et bon, voilà. Et donc, il me dit, tiens, ils arrivent, en gros, les traders qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, ils sont censés être là à la base. Voilà, Il y a un groupe qui est censé, c'est eux, les financeurs de la soirée. Voilà. Ils vont venir, mettez-vous bien, vous inquiétez pas. Mais c'est comme ça que ça marche, parce qu'on Oui, le sait à l'avance. On sait, de toute façon, ils sont là pour faire passer un bon moment. On leur dit, on va vous amener des gens, vous allez pouvoir rencontrer des gens sympas, il y aura des belles filles dans le club, un beau repas, voilà. On leur dit sans leur dire, mais que c'est grâce à l'argent qu'ils vont pouvoir s'acheter tout ça. Et les traders arrivent. Oui. Et donc, je tourne la tête. Et là, je dis, c'est pas possible. Je vois ta tête et l'équipe. Avec ma team de avec traders. l'équipe. Donc, je me dis, non, c'est pas possible. Et le truc, c'est que le gars ne savait pas la relation qu'on avait, qu'on se connaissait plus longtemps, qu'on était vraiment amis, on se voyait plus, mais que voilà. Et moi, il sait que je sais comment ça marche. Donc, en gros, tiens, ils vont arriver. Donc, dans ma tête, je te vois et je me dis, non, mais je peux pas, quand il est là, donc d'une, oui, on va se voir.
mais je vais pas devant lui faire croire que Je ne je suis peux pas obligé ne de pas dire lui dire. le fonctionnement de ce business de la nuit. Et je vois presque le promoteur en question qui me regarde quand il me voit te faire la bise, te prendre dans les bras. Ah, mais tu le connais? Et je le sens mal à l'aise parce qu'il se dit, oh putain, si il va lui dire, parce que ça, on dirait qu'ils sont Exactement. vraiment, vraiment potes, il va lui dire, en gros, c'est toi pas le Ce pigeon, mais soir, c'est, tu es la baleine. t'es le client. Ouais, t'es le client. Voilà. Et, et je le vois un peu en stress, je vais le voir, et il me dit, ah, tu lui dis pas comment ça marche, parce que il savait pas trop ce qu'il, enfin, et bon, bref, je lui ai fait croire que j'avais rien Voilà. dit, Et mais je te là, l'ai dit quand pacte même. de loyauté. Pacte de loyauté, on se connaît depuis bien avant. Marc Coppel. Je te dis comment ça va se passer ce soir. Bon, bref, d'abord, ça va, ça fait longtemps que tu fais là. Mais de suite, je sais pas si tu te rappelles, je te dis, bon, voilà. Bah déjà, tu Le promoteur t'amène, je sais comment ça se passer. Il va te proposer une bouteille et une deuxième. Et voilà. Bon, et toi, tu sais pas, donc ça te dérange pas. Mais moi, je préfère te le dire à voilà. l'avance, juste pour l'histoire. Et des filles vont être là, vont boire aussi. La bouteille va descendre. Tu vas devoir Il va remettre revenir te parce que voir. tu es là et puis que tu es avec tes amis et tu veux que ça dure. Et donc c'est vrai que nous, quand on y va, à la base, je connais quelqu'un par quelqu'un qui nous dit bah tiens, je vais vous inviter à une soirée, mais je connais pas la notion de promoteur, Voilà. d'organisation. Et donc moi, j'y vais de manière assez naïve dans une belle soirée Oui. entre Français dans un Puis cercle très privé. même si tu le savais, tu l'aurais pas su, tu aurais passé une bonne soirée, tu aurais Ça payé. m'a coûté C'est un peu juste qu'en fait, cher. tu aurais payé plus que ça vaut vraiment, mais tu le sais pas parce que tu ne Voilà. l'as jamais fait. Bon, tu m'as fait économiser Voilà. pas mal de sous sur ce Donc truc-là. voilà. Et là, l'anecdote surtout sympa, c'est qu'on s'est retrouvé dans un petit club à Londres, comme il y en a beaucoup. Tac, la même Mm. soirée, on s'est revus, on a passé une super soirée ensemble. Et là, c'est là où on a Voilà, reconnecté, hein. tu vois. Qu'est-ce que tu fais, tout On a ça. reconnecté. Et donc là, on est à Londres. Donc ça, c'est l'anecdote. On se retrouve à Londres sur cette soirée qui aurait pu être une soirée arrosée et chère, mais qui a été juste arrosée, mais pas trop chère. Parce que je me souviens qu'à la fin, ça, même la personne me regarde avec des gros yeux en disant, putain, il consomme pas trop. En effet, je connais les règles du Monopoly, tu vois. Donc là, on est là. Et ensuite, donc bon, on fait quelques mois là-bas. Moi derrière, je repars avec ma team de Londres. On va bosser en Suisse chez qui s'appelle chez Monsieur Roussel. C'est une belle fortune de France, la famille Onassis, tout ça. On va gérer une partie de sa fortune. Ensuite, on revient. On monte une première académie de trading qui s'appelle Diamond. C'était en 2013. T'imagines, c'était il y a Mm. 2014. Il y a il y a 8 ans. Et donc, on fait ça pendant des années ça, toujours la partie trading, académie. Et en fait, arrive, parce que je vais essayer d'aller vite, en fait, d'aller vite. Et comment on est arrivé à Xelos? Donc, en fait, sur nos différentes d'expérience en trading, nos différentes aussi expériences en termes de formation, parce que quand on monte Diamond au départ avec ma team de traders, parce qu'à un moment donné, nous, on est d'ici, on est du Sud, donc comme toi. Ouais. Donc en fait, à un moment donné, bon, c'est bien un petit peu d'aller s'exiler, mais c'est bien aussi à un moment donné, on a envie de rentrer au bercail, proche de la famille, proche de tout ça. Donc c'est pour ça on a monté ce concept-là.